soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh non. Béni soit le nom du Seigneur. Oh non, oh non, oh non. Louons le nom du Seigneur. Alléluia. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Le très haut. Le nom du Seigneur. Un refuge, un refuge, un refuge, un refuge. Oh, oh, ah, ah. Juste à pour danser. Dans ses bras, pour être sauvé, délivré de tout péché. Le nom du Seigneur. Clap your hands. Un refuge. Oh, juste à pour danser. Pour être sauvé. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Viva votre honorons le nom du Seigneur. Alléluia. Honorons le nom du Seigneur. Élevez soit son nom. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le très haut. Lift your name up. Oh. Le nom du Seigneur. Son nom. Un refuge. Une forteresse, un bouclier. Son assurance. Pour être sauvés. En lui, nous sommes sauvés, délivrés. Le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, un refuge. Come on, one more time, sing it. Le juste à pour danser. Pour être sauvé. I am saved in the name of Jesus. Oh, oh, oh. Honorons le nom du Seigneur. Alléluia. Honorons le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. His name is so mighty high. Oh, oh, name of Jesus. Le nom du Seigneur. We got to glorify His name. Béni soit le nom du Seigneur. Lift the name of God up. Oh, nous sommes le nom du Seigneur. Oh, I want to pray. We want to pray. We want to sing in the name of Jesus. The name of the Lord. His name is one, His strong tower. A strong tower. A strong tower. The righteous run. And they are saved. His name is so big. The name of the Lord. Glory be to the Lord. Glory to God. A strong tower. The righteous run to. I want to run and they are saved. I run to Jesus, run to His presence. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom de Jésus. Honorons le nom du Seigneur. Courons après sa présence. Honorons le nom du Seigneur. Je vais toucher le port de sa main. Je vais tenir sa main, le célébrer. Honorons le nom du Seigneur. Je vais lui dire que je l'aime, mon Dieu. Honorons le nom du Seigneur. Sautez les doigts comme David. Honorons le nom du Seigneur. Come on, celebrate. One more time. Hallelujah.
va prendre le temps de disséquer aujourd'hui, ce matin, l'histoire des cœurs, pour comprendre, que Dieu te donne le courage, la patience, d'attendre, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, comment, par la grâce de Dieu, en fait, on essaie de ne plus se laisser, tu vois, séduire par des gens qui vont nous dire, oui, mais tu sais, oui, je vais faire ci, je serai là, machin, non. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Soyez patient. N'ayez pas peur de passer par le désert. C'est bien parce que tout ce que Dieu te dit ou Dieu te montre, tu te rends compte que parfois on est en plein dans ces choses-là, où Dieu te forme. Et même il disait en fait, si vous vous rappelez, comment on appelle ça, aux Juifs, au peuple juif, il dit, souviens-toi quand tu passeras de l'autre côté, après le désert et tout, souviens-toi d'où je t'ai pris. Souviens-toi ce que tu as passé dans le désert, ce par quoi tu es passé. Parfois, Dieu permet l'épreuve pour que quand, justement, nous allons vivre dans l'abondance, que nous ne soyons pas séduits par l'abondance. Que nous nous souvenons d'où on était, dans le désert dans lequel on était. Et comme ça, en tout temps, on aura la tête froide. Parce que si les bénédictions nous font couler, il y a un problème. Ça veut dire que notre cœur s'est livré dans les bénédictions. Alors que Dieu veut que nos cœurs soient livrés en lui. C'est pour ça que son peuple est passé par le désert. Voilà pourquoi Dieu a permis le désert au peuple juif. Pour qu'il apprenne l'obéissance, il apprenne à grandir. Il apprenne à se nourrir que de la manne, que des cailles. En fait, Dieu, il y a certains moments, va pas t'appauvrir, va te faire manquer de quelque chose afin que tu dépendes, mais tellement de lui. Et quand il te donnera ce que ton cœur désire, tu diras, mais Seigneur, je fais avec, mais c'est en toi que ça se passe. Point d'autre nom que le nom de Jésus, tu vois, c'est en toi que ça se passe. Demain, même dans ton travail, il pourra même te faire une augmentation parfois de salaire fulgurante. Mais en fait, tu diras, Seigneur, et alors? C'est vanité. C'est vanité. Vanité. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu diras, vanité. Ne dites jamais à un chrétien, ou bien quelqu'un qui va se donner qui ne connaît pas le Seigneur, viens à Jésus, Dieu va te bénir, il va te donner là. Non, parce que le jour où il n'a pas, tu auras des problèmes. Non, Dieu peut te donner la paix, la joie, l'amour, c'est ça le royaume de Dieu. La paix, la joie et la communion avec le Saint-Esprit. Et après, Dieu bonifie ta vie avec des choses qu'il veut. L'homme, le juste, ne mendira pas son pain, il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, aujourd'hui, j'apprends au fur et à mesure l'obéissance, j'apprends à ne pas médier contre Dieu. J'apprends à ne pas, Seigneur, mais pourquoi tu prends, non. J'accepte parfois dans ma vie ma part de désert, frère. Parce que je sais que le désert a une fin. Même le désert du Sahara, qui est le plus grand du monde, a une fin. Il a une fin. Au bout d'un moment, on arrive à la ville. Au bout d'un moment, on arrive au point d'eau. Il n'y a pas que le désert. Ben oui. Même la montagne Pelée, tout ça, elle a une fin. Elle a un sommet. Tout a un sommet. Tout a une finalité. Mais Christ, c'est l'éternité. Il n'y a pas de fin. Le premier et le dernier. Donc, s'il n'y a pas de fin, ça veut dire qu'en lui, ce sont des ressources inépuisables. Aujourd'hui, on arrive à te dire que le monde entier, les ressources vont tarir. Écoute, si tu marches charnellement, visuellement, tu pourras même dire, oui, mais telle personne, telle femme, telle ceci. Oh, mais non, Dieu n'est pas dans sa vie. Parce que tu vis charnellement. Mais tu ne connais pas ce que Dieu vit avec son esprit. Tu ne connais pas la vie de son esprit. Et Dieu est un Dieu de confusion. Ouais. Dieu aime nous confondre. Dieu aime confondre l'homme. Mais oui, sinon, Dieu est un Dieu d'étonnement, voilà. Il aime t'étonner. S'il fait des choses, il faut qu'il t'étonne. Dieu est un Dieu qui fait des choses qui partent de nulle part. Tu dis, mais comment ça fait, comment ça vient, qu'on ne comprend pas. Et ça se fait. Tout ce que Dieu te demandera en tant qu'homme et femme de foi,
N'aie pas froid aux yeux. N'aie pas peur parfois d'être critiqué. N'aie pas peur parfois qu'on dise de toi, mais tu n'y arriveras rien, tu es un bon. N'aie pas peur d'entendre ça. Parce que celui qui te dit ça n'est qu'un être humain dans lequel il n'y a que souffle. Le jour où Dieu enlève, c'est fini. Et si tu es gentil, tu iras aussi à son enterrement, puisque Dieu a dit, bénissez vos ennemis. Voilà, il n'y a que souffle. Donc parfois, laisse-toi critiquer. Laisse les gens parler. Laisse les gens, parce que nous, on regarde tout ce qui frappe à l'œil. On regarde, on se dit, mais non, c'est fini, c'est mort, c'est cuit, les carottes sont cuites. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais avec Dieu, ce n'est jamais cuit. Il y a toujours de l'espoir. Je suis là pour te le dire. En ce matin, il y a toujours de l'espoir. Parce que là où le Saint-Esprit, dans le corps dans lequel le Saint-Esprit vit, il est là pour se déployer. Mais Dieu est un Dieu en même temps de sécurité, qui ne veut pas qu'on se plante. Regardez les gens qui ont toutes ces maisons-là, les pavillons partout, à gauche, à droite. Tout ça, même, on a le droit, c'est pas interdit, bien entendu. Mais regardez comment l'eau abîme les maisons, détruit. Donc, toi en tant que chrétien, si Dieu te l'accorde un jour, est-ce que tu dois mettre ça en avant? Non, tu perds ton temps. Réjouis-toi dans ce que tu as. Parce que demain après-demain, mère nature fait son travail. Et après tu pleures. Parce que les gens, parfois quand ils se donnent à Jésus, ils sont sincères. Ah ben oui. Mais non, Dieu dit, tu m'acceptes, on est sincère, tout ça, baptême, tout ça, les gens sont sincères. Mais la sincérité ne veut pas dire que tu es entier à Dieu. Que tu es totalement attaché. Et ce que Dieu veut, même que tu sois un ancien d'église, il veut que ton cœur soit attaché à lui. Et quand tu apprends à être attaché à Dieu, parfois tu vas pleurer de joie, pleurer de bonheur, pleurer même parfois de tristesse. Parfois ça va faire mal, mais il faut ça. Afin que ta chair, les choses que nous devons encore nous dépouiller, sortent. Ben oui. Regarde, il dit dans Matthieu 13, verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Le Seigneur l'a dit plus haut, il disait, il est venu semer, quelqu'un est venu voler, tout ça. Bon. Lorsqu'un homme entend la parole, un homme ou une femme, du royaume, et ne la comprend pas, tu vois, ça c'est impressionnant. Parce que c'est possible. Il est possible que tu ne comprennes pas la parole de Dieu. En fait, pas que tu ne comprennes, tu lis. Non mais, attendez, on peut lire sans comprendre. Pourtant, elle est simple. On peut lire et avoir un voile si on ne se convertit pas sincèrement. En fait, quand tu te convertis sincèrement, pas charnellement au niveau de l'âme, parce qu'il y a la conversion au niveau de l'âme et la conversion au niveau de l'esprit. Si tu te convertis au niveau de l'âme, c'est au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Même il y a des gens, quand ils entendent une chanson, soit des bons maris ou tout ça, ils sont en transe, ils sont machin, parce que c'est les émotions en fait. C'est au niveau des émotions. Et la chair de poule, c'est les émotions. Et tu peux te convertir dans le Seigneur au niveau émotionnellement aussi. Mais quand c'est spirituellement, c'est différent. Tu peux faire un avec le Seigneur dans l'esprit. Mais dans l'âme, il faut une transformation. C'est pour ça que beaucoup se donnent à Jésus. Mais comme l'âme, c'est là où il y a, dans l'âme, c'est là où l'âme, il y a la nervosité. Il y a la colère. Il y a tout ce que tu veux, les pensées impuisses, c'est dans l'âme. L'esprit est bien disposé. Tu peux recevoir Jésus, il te saisit, tu parles la langue, tu parles, tu prophétises. Ça, c'est radical, parce que ton esprit est bien disposé. Mais ton âme, c'est lui, elle, qui doit être transformée. Parce que c'est l'âme qui est, comprenez, c'est là qu'il faut triompher. C'est l'âme qui est ton enregistreur. Tout ce que tu as vécu de petit, que tu as été martyrisé, je ne sais pas, tous, jusqu'à présent, tu es capable de le dire. C'est au niveau de ton âme. Et ton âme a tout gardé. Ton âme est capable. Tu es capable de ressortir, puisque Dieu a dit, quand il reviendra, quand il y aura le monde nouveau, dans le royaume millénaire, les pensées ne remonteront plus. On ne se rappellera plus. Mais pour le moment, ça remonte. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme. Et l'âme garde tout.
C'est pour ça qu'il faut amener l'âme, il faut l'éduquer, à l'amener à ce que l'esprit a reçu. Ce que ton esprit a reçu. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu arrives à faire... C'est pour ça que David disait, mon âme, mon cœur, bénit l'Éternel. C'est parfois, écoutez, parfois Dieu a de grandes choses pour nous. Ça peut être pour le ministère, pour ta vie de tous les jours. Ton esprit a déjà reçu, il est bien disposé, mais ton âme bloque. Elle dit non. Elle dit oui, mais si Dieu, machin, si Dieu, il y aurait déjà ça. Ça c'est l'âme. L'âme pleure, l'âme se lamente. C'est l'âme. Quand tu chantes, quand mon âme est abattue, non, tu as parlé de ton âme. Parce que ton esprit, non, ton esprit est bien disposé. Il n'est pas abattu, il est fort. Il est costaud. Il est stoïque. C'est pour ça que le Seigneur dit que la vie, justement, il dit que quand un esprit vif procure la guérison dans Proverbe 4 quelque part. Un esprit vif procure la guérison. Voilà. Mais l'âme doit s'aligner. L'âme doit accepter ce que l'esprit a déjà reçu. L'esprit a reçu le réma. Il doit transmettre la révélation. Parce que tu sais, tu peux écouter la parole de Dieu. Et tes oreilles sont bouchées parce que ton âme, il y a un voile dans ton âme. Ton âme se rappelle de ce qu'elle a vécu. Ton âme se rappelle, ton âme est dans le doute. Parce que ton âme a reçu des informations que la chair lui a procurées parce qu'elle vivait dans ce monde. C'est pour ça qu'en tout temps, on a besoin de transformation au niveau de l'âme. On a besoin d'être changé, transformé. Notre âme a besoin d'obéir à notre esprit. Il y a parfois des chrétiens, même quand ils sont forts dans le Seigneur, selon eux, leur famille arrive à les dérouter. Pourquoi? Parce que dans l'âme, ils ne sont pas changés. Non! Ils sont faibles au niveau de l'âme. L'esprit est fort, mais l'âme est faible. Et quand la famille arrive pollue, c'est fini. Par terre, au pointant, après il reprend du poil. L'âme doit être guérie, changée. Les dons ne sont pas dans l'âme, les dons sont dans l'esprit. Et c'est pour ça que parfois, si je ne veille pas sur mon cœur, même en administrant un don, je peux en fait faire ressortir dans un don, ça peut être professionnel, n'importe quoi, mes émotions. C'est pour ça que je dois veiller sur mon âme. Ah oui? Parfois, une colère à la maison que tu as eu avec ta femme, ton mari ou n'importe quoi, si tu ne veilles pas sur l'état de ton âme, même dans un don, tu peux transmettre ta tristesse. Oh, il faut comprendre, c'est des réalités. Tu me dis amen, c'est ça, c'est des réalités. Tu peux transmettre ton état d'âme. C'est ça, l'état d'âme. Tu peux transmettre ton état d'âme. C'est pour ça qu'il faut guérir au niveau de l'âme. En fait, là où il faut savoir, ton âme, ton esprit a déjà reçu, comprenez. Dieu envoie les promesses. Ton esprit reçoit les promesses. Mais ton âme a un problème. Parce que pourquoi elle bagarre? Écoutez, les anges n'ont pas un problème. Le diable n'a pas un problème. Parce qu'ils n'ont pas le corps. Ils n'ont pas la chair. Donc, une autre partie ne peut pas parler à l'âme. Voilà. Il n'y a que l'esprit qui parle à l'âme. Point d'esprit. C'est pour ça que les esprits sont plus forts qu'un être humain. Qu'est-ce qui affaiblit ton âme? Pourquoi, d'après toi? Parce que tu es dans la chair. Parce qu'il y a deux entités, la chair et l'esprit, qui parlent à ton âme. Oh, je bénis Dieu, parce que tu vois, on ne voit pas, il chante, il dit autre chose. C'est ça, c'est magnifique. Le Seigneur, qu'est-ce qu'on m'a dit? Il chante, il est merveilleux, le Seigneur. Frère, Dieu nous donne la force, la puissance, l'autorité, l'audace. Il a fait passer son peuple par le désert. Nous, Dieu nous forme et Dieu nous montrera sa main. C'est comme ça que ça se passe. Il faut marcher avec il faut avoir cette audace, être persuadé de ça. Si tu chantes, tu célèbres Dieu, tu pries, tu sens la présence, Dieu est au contrôle. Voilà. Comme quelqu'un qui est venu nous dire ici, oh, Dieu est au contrôle. Il ne faut pas avoir peur de passer par le désert. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Tu crois que quoi? Les esprits ne regardent pas la foule, les esprits regardent au cœur. Ils voient des gens, ils se disent, bon, si je tape, je les secoue, c'est fini. Parce qu'ils savent que le diable sait. Le diable sait que là où il y a la foi, Dieu est obligé d'opérer. Sinon, Dieu renie sa parole. Ben oui.
Attendez, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écus des cieux. Dieu est obligé de performer sa parole. Là où Dieu voit la foi dans la sanctification, il est obligé d'agir. Obligé de le faire. Pourquoi? Parce que tu travailles avec les ingrédients de Dieu. Donc il est obligé de le faire. Là où il y a la foi, il travaille. Donc ne t'arrête plus sur la foule, ne t'arrête plus sur le homme. Les gens, tu vas voir parfois qui arrivent ici, ne regardent pas un homme. Ils sont touchés par la parole, touchés par Dieu. C'est nous qui nous posons les problèmes, on dit, ouais, Seigneur. Mais non, eux, ils n'ont pas un problème avec la foule. Ils n'ont pas un problème. Les gens veulent Dieu. Il y a des gens parfois qui ont commencé comme ça dans leur appartement. Les gens venaient, il y avait une, deux personnes. C'était pas la foule, ils venaient voir Dieu. Et Dieu, au fur et à mesure, a ajouté. Et après, ils ont dit, l'appartement est trop petit, il faut prendre un local. Voilà. Il faut comprendre ça. C'est pas parce que Dieu fait, on voit des grands magasins ailleurs, des grands ceci ailleurs, que non. Mais les grands magasins ont commencé tout petit. Une fois, c'est des paramètres à mettre dans ta tête. Une fois que tu as compris ça, tu commences à construire. Il faut bâtir comme ça dans son esprit. Tout a un départ, un commencement. C'est un exemple. Demain, Dieu te donne quelqu'un. Ne demande pas de vivre la vie de 14 ans de mariage. Mais non, mais je suis désolé, tu vas ramer un peu. Ah bah oui. Bah non, mais ah oui, bien sûr. Mais Dieu va bénir. Mais non, mais puisqu'il va falloir travailler, il faut organiser, il faut tout faire ça. Parfois, l'autre aura sa façon de penser, tu auras ta façon de penser. Il faut se mettre en accord. Parfois, ça peut arriver que ça clash un peu parce qu'il faut trouver des terrains d'entente. C'est normal, mais il ne faut pas tout, tu vois. Il y a des démons, parce que quoi, mon mari, ma femme. Mais les chrétiens, on a un problème parfois. Alors l'autre n'a pas le droit, parfois, de prendre un petit peu une tête, ou bien, la Bible dit, si tu te mets en colère, ne te couche pas avec. Parce que la colère attire les démons. Mais si il arrive que j'ai piqué une colère, parce que l'autre m'a dit une chose qui n'était pas claire, et que je ne me couche pas avec, je domine, c'est bon. Il a dit à Caïn, ne va pas, la colère est couchée. C'est une porte d'accès. Ne te mets pas en colère. Ou bien si elle arrive, domine sur la colère. C'est pas parce que demain, la personne que tu as te dit autre chose, qui ne va pas dans ton sens, que ça y est, tu vas dire tu es charnel, tu es possédé. Non. Mais dans les couples, ça se passe comme ça. C'est sa foi. Ça ne marche pas. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils refusent de former, ils refusent de travailler, ils refusent je sais pas moi, de se battre, de travailler. Ils refusent. Il faut que les couteaux s'aiguisent. C'est en s'aiguisant après qu'on trouve un terrain d'entente. Ça, c'est clair et net. Voilà. Parfois, les bonnes discussions, ça permet de trouver des terrains d'entente. On s'entend. On est bien. Voilà. C'est comme ça peut être une femme, demain, Dieu te donne quelqu'un. Il ne faut pas juste vouloir que l'autre soit bien avec ta famille et que toi tu ne sois pas bien et qu'il soit bien avec ta famille et toi tu ne veux pas aussi être bien avec sa famille. Non, c'est kiff. Voilà. Sinon c'est rien du tout. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'appelle des sacrifices pour la vie. C'est des sacrifices. En fait, si tu refuses de te sacrifier, tu ne vas produire rien de bon. Dans le 19, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, tu vois, et ne la comprend pas, parce que ça peut arriver. Donc, en refusant de comprendre, on va disséquer toutes ces choses-là. Il ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il refuse de la comprendre. Parce qu'il ne la comprend pas. Pourquoi? Satan sait que si tu comprends la parole de Dieu, tu es immunisé, tu es tétanisé, et c'est bon. Il le sait. Donc ce qu'il va faire, il va faire en sorte que tu ne comprennes pas la parole, que tu n'acceptes pas la parole, que tu dis, mais je ne comprends rien. Pourtant, tu peux travailler dans une entreprise, tu peux avoir un salaire, tout ce que tu veux, être intelligent, être un scientifique parfois si tu veux, mais tu ne comprends pas la parole de Dieu. Et le diable, quand il le voit par rapport à tes agissements, il fait quoi? Il sème le mal. C'est comme ça que beaucoup de frères et sœurs, malheureusement, ouvrent des portes à Satan. Parce qu'ils refusent de comprendre la parole. Ils ouvrent des portes à Satan. Tu leur dis, débauche, fornication, tout ça, c'est pas bon. Tu dis, ouais, mais Dieu est amour. Ouais, mais est-ce que Dieu... Tu fais quoi?
Tu ouvres une porte et le diable rentre. C'est tout. Non, mais c'est tout, c'est pas compliqué. Tu vas là dire, veillez, ne faites pas tout et n'importe quoi. Il dit, oh là là, cette parole-là, ça me fatigue, c'est compliqué, et puis voilà. Mais tu fais quoi? Tu ouvres une porte, c'est tout. Et on dit quoi? La Bible est claire. Tu vois, il dit, le malin, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. La parole de Dieu. Cet homme est celui qui a reçu la première semence le long du chemin. Et le long du chemin, si on peut revenir plus haut, c'est dans le 13, verset 3, voilà. Non, verset 4, 13, 4, où il dit, tu vois, il dit, là où il dit, le semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba dans le long du chemin, tu vois. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc les oiseaux sont mis pour le malin. Le malin qui vient, qui ramasse. Il faut comprendre ces réalités-là. C'est pour ça que bon, on prie pour les hommes et les femmes dans le monde. Comprenez ce qui se passe dans les cœurs. Là, je suis en train de vous parler de la réalité de ce qui se passe dans un cœur. Tout le monde n'est pas affermi, tout le monde ne vient pas pour les mêmes convictions. Certains viennent pour une guérison, ils reçoivent une guérison, et puis après, tu revois la chair qui vont parler. C'est une fois que le corps est un petit peu régulé, le vieil homme revient. Ça, c'est la conversion dans les émotions. Mais on continue à prier pour la personne. Tu vois? C'est ça qu'il faut comprendre. Et tu peux, après, dire à l'autre, oui, mais je suis converti de ceci. C'est ce que tu dis. Mais, dans ton cœur, le vieil homme est remonté. Bon, musulmans, tout ça, mais d'autres personnes, ils vivaient tout n'importe quoi, ils retournent dans ce qu'ils ont vomi. C'est simplement ça, hein. Voilà, c'est pas... Tu retournes dans ce que tu as vomi, simplement. Tu retournes dans ce que tu as vomi. Voilà, tu vois. Et il y a un autre qui dit, tu vois, dans le verset 20, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Tu vois? Donc, il y a différentes sortes de personnes quand on prêche la parole là. Il y en a, tout de suite, ils prennent la chose avec joie et tout ça, ils ont la joie. Oh là là, ça me fait du bien, je sors de ce monde, ils sont contents. Pour le baptême et tout ce que tu veux. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de fondement, il n'a pas de construction. Il n'est pas bâti solidement. Et comme il n'est pas bâti, construit solidement, le malin, qu'est-ce qu'il fait? Il est l'homme d'un moment, tu vois? Voilà, il faut comprendre. Il est l'homme de quoi? D'un moment. C'est très fort, ça. Il est l'homme d'un moment. Il est l'homme qui peut se donner à Jésus. Il est l'homme qui peut plonger dans le baptême, tout ce que tu veux. Tu peux même lui faire... Tout ça, la formation, ça c'est des histoires. Combien de personnes dans les églises, ils ont eu 3 ans même soit dans la formation, ils ont pris le baptême, et après 5, ils sont retournés dans le monde. Qu'est-ce que vous croyez? Mais ça ne veut rien dire, ça. Il faut faire ces choses parce que Dieu nous demande de les faire. Et après, c'est Dieu qui gère. Tu balances sa parole. Dieu a dit, il dit, prêchez ma parole à toute la créature. Ceux qui me diront oui, se feront baptiser, et après, enseignez-leur, c'est tout. Alors, vous savez, mes commandements, ça s'arrête là. C'est tout. Mais oui, regarde. Il te dit, comprenez, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, tu vois, ça veut dire que ce n'est pas un sol qui est, si tu veux, qui est agréable. En fait, un sol qui est lisse pour Dieu. Ce n'est pas la bonne terre, c'est un sol pierreux. Qu'est-ce qui a rendu ce sol de pierre? Comprenons. C'est tout ce qu'il a vécu dans le monde. Qu'est-ce qui rend ton cœur dur? C'est ton enfance, tout ce que tu veux. Tout ce que tu as vécu. C'était le vice, tout n'importe quoi. Il ressort avec joie. Mais le corps est chargé, les désirs sont dans le cœur.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est l'homme d'un moment. Il est l'homme qui peut te promettre. Frère, vous savez, j'ai déjà entendu ça, mais tellement de fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, par la grâce de Dieu, on n'est pas fort. Mais on a déjà reçu un peu de vaccin. Et ça fortifie. Combien de fois j'ai entendu les gens? Oui, mais frère, on va faire les choses jusqu'à là. On va faire, frère, on va faire, on a fait de belles choses. Combien de fois j'ai entendu ça? Et si je m'étais appuyé sur ça, j'allais pleurer, je serais mort. Tu m'as dit, mais frère, qu'est-ce qui se passe? Comment tu ne parles pas de Dieu? Mais frère, où est ta foi? Parce que je ne mets pas ma foi dans les gens. J'aime les gens profondément et je veux que les gens s'en sortent. Mais dans mon cœur, je fais tout pour ne pas mettre mon cœur dans les gens. Frère, sœur, j'apprécie la grâce qui est sur toi. Mais je reçois. Mais je ne peux pas mettre mon cœur. Parce que c'est à toi de faire en sorte que je puisse avoir un minimum un peu, pas confiance, mais que je puisse... C'est à nous de faire ça. C'est à vous de voir mon sérieux, ma stabilité tout le temps. Vous dites, bon, on peut croire. C'est à toi aussi de faire ça pour que je puisse dire, bon, moi, je peux un petit peu reposer ma tête sur son épaule. C'est ta responsabilité. Parce que, comprenez, à la fin des temps, quand Dieu jugera, Dieu vous demandera des comptes. À moi, à vous aussi, il ne faut pas croire. C'est pas que tout le monde aura des comptes. On dira, ton frère et ta soeur avaient besoin de toi. Tu lui as fait croire et tu n'étais pas là. Et si mon esprit n'était pas là, il n'a pas pu s'appuyer sur la grâce qui était sur toi. Non, mais vous savez, c'est comme ça. Mais tout le monde sera jugé, hein, tout le monde. Parce que Dieu nous donne des talents de grâce, à nous de les faire fructifier. C'est tout. C'est comme ça. Après, on est libre, on fait comme on veut. Mais à nous, mais ils nous seront demandés. Et Dieu, on verra un jour plus loin, le Seigneur dit, à celui qui a, on donnera davantage. Mais celui qui n'a rien, on va tout enlever, on va tout lui reprendre. Ça veut dire qu'à quelqu'un à qui on aura donné une grâce, s'il n'a fait pas fructifier dans la prière, dans l'adoration, dans l'intimité avec Dieu, on va lui arracher ça parce qu'on voit que son don, son talent, il ne le travaille pas. C'est ça que ça veut dire, c'est très sérieux. À celui qui n'a pas, on va enlever. À celui qui a, parce qu'il fait fructifier la grâce, même dans les épreuves, il tient fort, on donnera. C'est pour ça que la mère de Samuel, quand elle était stérile, parce qu'elle aimait Dieu, d'un cœur sincère, Dieu lui a encore donné. Dieu lui a donné un enfant à qui elle a dédicacé à l'Éternel, et Dieu lui a donné 3 autres enfants. Voilà. On a donné parce qu'elle était une femme de Dieu. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, il dit, c'est celui qui entend la parole, l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, Ah, tu as dit il est quoi? Et ça dit quoi? Il y trouve une occasion de chute. Voilà, ou bien il trébuche dans certaines paroles. Ah voilà, et tout dit dans ton sens, c'est que comme c'est chaud, comme ça tape, ça tend, il est trouvé. Alors il dit, c'est parce que j'ai accepté Dieu. Il se trouve une occasion, il se séduit, il dit, j'abandonne. Parce que c'est à cause de Jésus que je me trouve dedans. Toto, il n'a rien compris. Il n'a pas compris qu'après cette épreuve, la gloire allait venir. Oh. Mais le Seigneur a été éprouvé, il a été crucifié. Il aurait pu dire, il a fallu dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Que ta volonté soit faite. Souverainement élevé. Résurrection. Et il règne. Voilà, c'est tout. Donc si le Seigneur, qui était Dieu sur terre, 100% homme sur la terre, avec la grâce de Dieu, a été éprouvé, a marché selon Dieu. Mais toi, tu es qui? Moi, je suis qui pour ne pas être éprouvé? Aussi. Mais, dans l'épreuve qu'on aura, Dieu nous donne la force pour nous en sortir. Parce qu'il dit, tu ne peux pas être éprouvé au-delà de tes forces. Parce qu'il sait qu'en toi, tu as la capacité de tenir dans cette difficulté-là. Écoute, ne vous laissez pas séduire. C'est pas parce que... Il ne faut pas se laisser séduire. Tu sais le nombre de femmes et de sœurs chrétiennes, mais qui ratent, qui passent à côté de leur bénédiction.
Pourquoi? Parce qu'elles ont été un petit peu éprouvées pour un temps. Pourquoi? Parce que pour un temps, elles n'ont pas eu je sais pas, l'homme et la femme qui est désiré pour le moment. Et si Dieu leur donne cet homme et cette femme, quand il y aura les épreuves derrière, elles seront les premières à demander divorce. Non, de chrétiens, non de chrétiens. Je vous assure, qui ont fait des jeûnes, même des prières pour avoir des hommes et des femmes. Et les mêmes femmes sont à la mairie pour signer le papier. Ça, c'est vraiment... Et le diable, il est content. Il se fait, il dit, voilà ce que je fais de ta créature. Ils n'ont même pas de cœur. Tu pries, tu jeûnes, tu te lamentes pour un mari, pour une femme. Et quand Dieu donne, tu trouves le moyen de l'envoyer balader. Simplement pourquoi? Parce que tu voulais que ce soit un homme fort tout de suite, une femme forte tout de suite. Non, c'est pas comme ça. C'est un travail, il faut supporter aussi. Mais c'est pour te dire que tu vois dans le Seigneur, il faut tenir. Alléluia. La parole est étouffée. Elle est en lui, mais elle est étouffée. Il tombe dans le péché. Parce qu'il n'a pas encore. La parole est étouffée. Donc comme il tombe, comme elle ne produit pas, ben il tombe. Parce qu'elle ne porte pas du fruit en lui. Et le dernier cœur, qui est le bon cœur, la parole tombe et lui porte du fruit. Quand Dieu lui dit, tiens bon, ne cède pas, ne baisse pas les bras, ne craque pas, mais il reste fort. Et il porte du fruit. Et parce qu'il porte du fruit en abondance, quand Dieu, il attend, ça ne veut pas dire qu'au départ, il est fort, il est pur, non. Mais il a un cœur bien disposé. Et comme il a un cœur bien disposé, il reçoit de Dieu. Il reçoit les grâces, les bénédictions de Dieu. Et après, quand Dieu donne, il est prêt, il a été éprouvé. Il a accepté l'épreuve, il a accepté de passer. Parce que moi, le premier, je peux refuser de passer par quoi Dieu veut. Je veux dire, Seigneur, non, stop, on arrête là. Il dit, non, Seigneur, pourquoi on arrête quoi? Je suis qui? Les gens meurent comme des petits pains. Seigneur, je peux te dire, stop, on arrête, je peux mourir. Demain, ma vie peut m'être enlevée, frère. Et j'ai envie, avant de passer sur cette terre, et de montrer que, Seigneur, parfois, il y a eu des moments un peu compliqués. On a tenu bon, Seigneur. Et après, Dieu te demande sa gloire, son amour. Tu ne cèdes pas devant Baal. Tu ne cèdes pas devant le diable. Tu tiens ferme. Parfois, les maladies veulent t'attaquer, tu tiens ferme. L'épreuve, c'est ça. Ça peut être l'attaque, ça peut être la maladie aussi. Tu tiens ferme. Parce que tu as compris que ta vie ne t'appartient pas, frère. Écoutez, ce qui est merveilleux, c'est Christ vient en toi parce que tu as le bon cœur. Ce qu'on espère, c'est que tous nous sommes ce bon cœur, cette bonne terre. Si Christ vient en toi, quand il te donne quelque chose que ton cœur désire, c'est lui qui, en fait, c'est plus toi, c'est Christ qui vit. Donc c'est lui qui se bénit, c'est lui. Mais comme il est amour, comme toi, tu as ta personnalité, ce n'est pas la réalité, puisque tu as ton âme, qui est le siège de tes émotions. Tu vas hériter des bénédictions dont lui, il se réjouit. Ton corps va bénéficier de ça. C'est lui qui se glorifie, mais toi, tu bénéficies. Donc, on a tout à gagner à marcher avec Dieu. Il faut juste accepter de ne pas marcher selon comme fonctionne le monde. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Il faut juste accepter que les principes du monde ne régissent pas en toi, que tu marches autrement. C'est juste ça qu'il faut être en décalage, être dans ce monde tout en étant en décalage. Parce que le monde a dit que pour être comme ça, comme ça, comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Et toi, tu fonctionnes dans ce sens-là. Tu dis, je ne suis pas belle, je suis moche. Pourquoi? Parce qu'il y a le standard de beauté. Et comme il y a ce standard-là, tu marches avec des codes. Tu dis, il faut que je fasse comme ça aussi pour pouvoir marcher, pour pouvoir me mouler dans ce... Non, je n'ai pas envie d'être dans ce moule, le même moule que le monde. J'ai envie d'être dans le moule de Dieu. Parce que dans le moule de Dieu, c'est l'éternité. Dans le moule de Dieu, ça ne change pas. Dans le moule de Dieu, c'est le succès, c'est la réussite en Christ. Voilà. Il faut être ferme. Tu vois, c'est ça, ce cœur-là. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur pour son amour. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Parce que, sur ton âme, parce que ton esprit est bien disposé. En veillant sur ton cœur, tu vas attirer la faveur de Dieu.
Parfois, il y en a qui se disent, mais je suis déjà bon, j'ai déjà reçu tout ce que je veux de Dieu, mais demain après-demain, j'ai déjà été éprouvé, et de toute façon, j'ai été éprouvé, et je sais c'est quoi les épreuves. Quand tu commences à te glorifier de ce que tu as vécu, demain tu auras une épreuve plus forte, tu ne vas pas tenir. En fait, comment ça va arriver? Ce n'est pas Dieu, c'est que quand l'attaque va arriver, tu ne vas pas veiller parce que l'orgueil est dans le cœur. Parce que tu t'es glorifié de tes épreuves passées. Mais oui. Donc, c'est pour ça que même les footballeurs, vous voyez, même ceux qui sont dans le monde, ils vous disent, attendez, on va se calmer un petit peu, il faut faire preuve de sagesse, d'humilité, un petit peu d'humilité. Parce qu'on ne connaît pas l'adversaire.